Comment faire attendre un client? Comment l'éviter? Comment pousser un client au bord de la rupture? Voici 7 techniques pour balader un client. Que tous vos conseillers disent au client que pour sa demande, la procédure est d'envoyer un email à service-réclamation@ourcompany.org. Mettez en place un mail automatique de réponse prévenant le client que le service croule sous les demandes et ne pourra pas traiter son email avant une période très lointaine. Par téléphone, mettez en place un répondeur vocal automatique prévenant que le service croule sous les appels, traite les demandes urgentes uniquement et merci de rappeler plus tard. Ensuite, ne dites pas clairement au client si cela vaut le coup d'attendre et diffusez une musique en boucle sans jamais préciser au client s'il est sur liste d'attente. Le client ne doit jamais tomber directement sur la personne capable de traiter sa demande. Idéalement, il contactera au moins 3 interlocuteurs différents afin de démultiplier ses temps d'attente et la probabilité qu'il raccroche de lui-même. Mettez en place dans votre organisation le principe un employé pour chaque tâche et une tâche pour chaque employé. Un employé qui n'a pas le droit d'intercéder en faveur du client ne peut pas vous faire de mal. Le client verra bien que ce n'est pas de la faute de l'employé s'il n'a pas le droit de l'aider. Il verra cet employé comme son allié et constatera que tous deux sont dans une impasse. Informez aussi peu que possible vos clients sur leurs droits. S'ils ont droit à une indemnisation, ils viendront vers vous de même. Vous pourrez ainsi faire de la péréquation entre les différents clients grâce au taux de non-recours. Si un client vous demande de confirmer qu'il a droit à une indemnisation, surtout n'obtempérez pas. Utilisez des formules comme « je ne peux pas vous le confirmer » ou bien « je ne peux rien vous garantir ». Entraînez vos employés avec des pratiques de ni oui ni non. Ayez un employé très aimable sur lequel tombera un jour le client, mais faites en sorte que le seul pouvoir de cet employé soit de rediriger le client vers quelqu'un d'autre et que le client n'ait jamais le numéro direct de l'employé Good Cop afin qu'il ne puisse jamais tomber de nouveau avec la personne qui avait compris son problème. N'ayez aucun compte sur les réseaux sociaux pour éviter que les clients pactisent entre eux contre vous. Le client en or est un client qu'on ignore. N'oubliez pas, il y a 7 milliards d'habitants sur la planète, vous avez le temps de vous en mettre à dos des clients.